Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pouring et pour le faire j'ai utilisé une nouvelle technique. Au niveau du matériel on aura besoin de toutes ces peintures acryliques Cléopâtre avec aussi la colle vinylique et de l'eau. Ici je vous montre dans la vidéo un très beau rose métallique et comme d'habitude vous avez dans la description de la vidéo la liste du matériel que j'utilise avec un code promo à utiliser sur le site de la place des loisirs où vous trouverez tous les produits d'école Cléopâtre. Et donc si ça vous intéresse, regardez la suite. Tout d'abord pour la peinture noire et la peinture blanche, on va prendre 50 g de peinture auquel on ajoute 25 g de colle puis 20 g d'eau. Donc ici on met un petit peu moins d'eau que d'habitude pour qu'en fait le mélange soit un petit peu moins fluide et donc que les couleurs ne se mélangent pas trop entre elles. Et dans un verre on va mettre à chaque fois une couche de noir puis une couche de peinture blanche jusqu'à ce que le verre soit rempli, comme vous pouvez le constater dans la vidéo. Pour les autres couleurs, on va en mettre un petit peu moins. Donc on prend 30 g de peinture, 15 g de colle vinylique et pareil, on va prendre entre 10 et 15 g d'eau. Donc tout dépend en fait de la consistance du mélange qu'on veut. Mais pour cette technique, on cherche quelque chose quand même qui soit un petit peu épais. Et donc on remplit aussi le verre. On fait couler le mélange en partant d'une des extrémités du verre pour que les couleurs se mélangent un petit peu moins entre elles. Après on prend notre toile au dos de laquelle on met toujours les punaises pour qu'elles soient un petit peu surélevées. Et ensuite on prend nos deux verres avec lesquels on va en fait faire couler les mélanges de peinture en cercle. Et on fait en sorte que les cercles formés par chacun des verres se croisent. Et ça va vraiment donner de la profondeur à la peinture. Ça va être vraiment très beau. Donc après vous pouvez en mettre un petit peu partout. Vous n'êtes pas obligé de rester vraiment au centre. Et donc ici pour le coup mes peintures se sont quand même pas mal mélangées, donc je pense qu'à l'avenir quand je referai cette technique je mettrai encore moins d'eau pour que ce soit plus épais et donc qu'on voit bien toutes les couleurs ou en tout cas qu'elles ne se mélangent pas trop. Après comme d'habitude on va incliner la toile de façon à ce qu'il y ait de la peinture partout. Et ici, on va vraiment bien voir les cercles qui se croisent. On l'incline de façon à ce qu'il y ait de la peinture même dans les angles. Après, une fois qu'on a terminé notre toile, comme d'habitude, on refait les angles si besoin. On la laisse sécher pendant plusieurs jours et après on met une couche de vernis. Donc là, j'ai utilisé le vernis brillant en aérosol d'école Cléopâtre. Et voilà le résultat. Je vous montre tout ça d'un petit peu plus près. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour ma part, je trouve ça très joli. Et après, quand je réutiliserai cette technique, je ferai en sorte d'avoir des mélanges un petit peu plus épais pour que du coup, ça ne se mélange pas trop. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.